Bonjour à tous, on se retrouve 7 jours déjà, une semaine d'une vidéo par jour. Je suis heureux de pouvoir le faire et de vous retrouver. Je suis heureux de pouvoir vous lire, que vous commentiez. Je vois même certains qui m'écrivent, qui passent à l'action, que ça les inspire. Ça me fait chaud au cœur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'écologie et de déchets. Oui, ce n'est pas une blague. Sébastien Châtre, coach et entrepreneur, je me suis lancé le défi de vous faire une vidéo par jour pendant 30 jours de choses qui m'ont inspiré et qui me permettent au quotidien de vivre mieux, d'aller vers mon bonheur, d'aller vers mes rêves et de passer au niveau supérieur quotidiennement. Aujourd'hui, déchets, l'écologie, la nature, ça vous parle ? Moi, ça me parle de plus en plus. Et j'ai des personnes qui m'inspirent, particulièrement en ce moment, comme Idriss Abderkane, comme Pierre Rabhi, Gunther Pauli. Et je vous cite ces noms si ça vous intéresse pour aller les voir. Il y a plein de contenus gratuits. C'est des personnes vraiment extraordinaires et voilà, qui ont une vision 4 fois plus grande que moi et vous apprendrez énormément si les sujets qu'ils abordent vous intéressent. L'écologie. Quand on regarde la nature, elle est si parfaite, si organisée, et plus que ce qu'on pourra jamais faire. Ce qui est incroyable, c'est qu'on fait partie de cette nature, nous, les êtres humains. Si on regardait un peu plus comment ça se passe autour de nous, il serait peut-être possible de voir ce qui se passe en nous. Pourquoi je vous parle de déchets ? La nature, ces déchets, elle les recycle, elle les utilise, elle les transforme tout le temps, au quotidien. Peut-être qu'on ne le voit plus, peut-être qu'on porte un peu moins notre attention dessus, mais elle donne une valeur à tous ces déchets. Un exemple très simple, une feuille qui tombe d'un arbre. L'arbre, il a besoin de perdre ses feuilles pour perdurer, pour passer l'hiver, pour grandir, pour rebourgeonner ensuite. C'est un cycle, comme dans toute la vie, il y a des cycles. Quand la feuille tombe par terre, le ver de terre, lui, il est heureux de trouver la feuille. Et puis, probablement d'autres animaux, d'autres espèces d'insectes. On va rester sur le ver de terre, on va être très simple, parce que si on part dans la nature, c'est tellement complexe. Le ver de terre, lui, est content de trouver la feuille. Il va se régaler, se nourrir pour grandir, pour évoluer, pour changer de cycle. Et ensuite, il va faire un déchet de cette feuille. Et l'arbre sera content de trouver le déchet du ver de terre. C'est incroyable. Tout ça pour vous dire, non, je ne vais pas parler d'écologie et de nature toute la vidéo. Quels sont les déchets en vous que vous pouvez recycler ? Les déchets, ce n'est pas forcément un gros mot, à partir du moment où on leur donne une valeur. On pourrait donner une valeur à nos déchets, c'est un autre sujet que bien d'autres que j'ai déjà cités peuvent aborder et avoir des idées bien meilleures que les miennes. Moi, je suis basé sur la psychologie. Quels sont les déchets psychologiques, émotionnels qui vous gênent, que vous voudriez recycler, que vous avez besoin de recycler, de transformer, de trouver un cadeau. Peut-être que, comme moi, vous avez des déchets que j'avais qui étaient, on pourrait dire nucléaires, ça irradiait un peu tout le monde. L'idée, c'est quels sont ces déchets que vous avez besoin de recycler. On peut les appeler culpabilité, rancune, haine, rage. Et je ne cite pas les émotions parce que les émotions sont les messagers. Les déchets, c'est ce qui reste après les émotions. Quels sont les déchets dont vous avez besoin de vous séparer ? Pour ma part, je vous donne une autre partie de mon histoire. Mon père s'est suicidé quand j'avais 12 ans. Je peux en parler aujourd'hui parce que je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné il y a moins d'1 an. C'était un déchet de la rancune que j'avais envers lui d'avoir fait ce geste. Je suis passé bien sûr par différentes étapes. À un moment donné, je l'avais trouvé courageux de l'avoir fait. À un moment donné, ça m'avait laissé indifférent, où j'avais dit qu'il ne nous aimait pas assez. Bref, tout ce qu'on peut imaginer. Pendant plus de
presque 25 ans. Je suis resté avec ça. Aujourd'hui, je le transforme. Je lui ai pardonné, je suis capable d'en parler, je suis capable de voir le cadeau qu'il y a derrière. Par exemple, un des cadeaux parmi d'autres que j'ai découvert, s'il n'avait pas fait ça, est-ce que je serais encore en vie ou pas? Est-ce que je serais ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que j'aurais eu cette capacité de développer l'écoute, l'empathie? Peut-être, peut-être pas. Moi, je choisis de dire que c'est un cadeau. Et on a toujours des déchets. Vous voyez, je lui ai pardonné son geste il y a un an, mais presque, il y a moins de 2 mois, il y avait encore quelque chose qui me pesait sur cette affaire-là, sur cette histoire, sur ce qu'il avait fait. Et je ne savais pas ce que c'était. Heureusement, j'ai une très bonne coach qui m'a amené sur le fait que je lui avais pardonné son geste, mais je ne lui avais pas pardonné d'avoir été absent toutes ces années après. Le pardon, je reviendrai dessus, mais vous pouvez d'ores et déjà voir qu'il y a plusieurs couches et qu'on en finit rarement. À chaque couche qu'on enlève, on transforme un cadeau. Sur la culpabilité de ce que j'ai fait, qui est inexcusable, je travaille encore sur mon pardon. Parce qu'on peut pardonner, et les pires choses, on peut aussi ne pas les excuser. Le pardon et les excuses, c'est pas la même chose. On peut pardonner à quelqu'un sans l'excuser et sans excuser les actes. Les actes que moi j'ai pu commettre, certains sont inexcusables. À qui devez-vous accorder votre pardon? Qui devez-vous aller voir pour demander pardon? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous emportez de la culpabilité en vous qui vous empêche d'avancer et qui est un déchet qui est un petit peu en train de pourrir? Quand on laisse un déchet quelque part, il est en train de pourrir. Par contre, si on le recycle, il a de la valeur pour quelqu'un d'autre. Et vous voyez, toute mon histoire, je suis en chemin pour la recycler et c'est aussi ce que je fais à travers ces vidéos. Je partage, j'exprime. Rien que d'en parler, ça m'aide aussi à avancer. Ça vous aide. Si ça vous aide, j'en suis le plus heureux. Mais en tout cas, je partage parce qu'il n'y a que dans le partage, et je crois profondément à l'intelligence collective et au partage de groupe, qu'on peut avancer. Donc, qui devez-vous aller voir pour partager? Que devez-vous partager? Que devez-vous transformer? Qu'est-ce qu'il y a en vous qui vous empêche d'avancer? Quel est le déchet que vous devez recycler pour en faire peut-être un cadeau, une pierre précieuse, un cadeau à d'autres, un cadeau à vous-même? Qu'est-ce que vous devez recycler? Je crois que vous l'aurez compris. Si vous avez des questions, si je ne suis pas clair, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, je serais heureux d'approfondir. À chaque fois, les vidéos, j'essaye d'avoir une idée et de vous la transmettre avec des images quelque chose qui vous parle et une part de mon histoire, quelque chose que j'ai vécu pour vous dire comment je l'ai ressenti et comment je l'ai vécu. C'est important. J'espère que ça résonne en vous. J'espère que ça vous inspire. Et on a tous à travailler sur quelque chose qui peut nous gêner ou nous empêcher et qui est à transformer en nous-mêmes, à recycler. Nous sommes des êtres humains et on fonctionne comme la nature, que ce soit nos émotions ou notre corps physique qui ne font à la fin qu'un seul. Je serai en séminaire ces 3 jours. Je ne sais pas du tout quand je vous ferai les vidéos, mais je vais les faire. Commentez, réagissez, partagez, likez ou tout simplement lisez cette vidéo. Si vous voulez m'écrire, ce sera un grand plaisir et un honneur de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous parlerai du pardon. Mais avant de vous laisser, je voudrais vous dire, vous libérez d'un déchet qui est à l'intérieur de vous, qui est resté
depuis peut-être trop longtemps, ça libère aussi votre entourage. Et ça, j'ai pu le vivre et je le vis encore au quotidien. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, regardez-la. Ça a libéré mon entourage que moi, je m'occupe de mes déchets. Si vous ne le faites pas pour vous, agissez pour la contribution de ceux qui vous entourent. Peut-être vos enfants, peut-être vos parents, peut-être vos frères et sœurs. Moi, ça agit sur les 3 générations. C'est pour ça que je suis là et que je vous partage ce qui a pu changer ma vie en très peu de temps. Ce n'est pas un travail facile, mais si vous le décidez, vous pouvez le faire. Si vous le décidez, vous pouvez être accompagné. Accompagné par un coach, accompagné par un psychologue, par un ami, par des groupes d'amis. En vrai, il y a plein de gens qui sont bienveillants. Et c'est aussi ce que j'ai découvert cette année. Je vais en retrouver plein ce week-end et ça va me faire un bien fou. N'hésitez pas à me demander si vous voulez des conseils ou une réaction en message privé. J'y répondrai aussi. Excellente soirée. Je vous dis à demain. Merci de me suivre. Bye bye.